Bonsoir et bienvenue donc pour cette soirée spéciale court-métrage. Je m'appelle Sébastien Follin et je suis président d'honneur de ce festival Atmosphère et je connais Pascal Signolet depuis maintenant 8 ans. Il m'a invité à participer à cette belle aventure en 2011 et puis depuis il ne peut plus se passer de moi et puis moi je ne peux plus me passer de lui. Enfin voilà, on est devenu un vieux couple et l'une des raisons d'être de ce festival, c'est d'avoir non seulement la possibilité de susciter le débat, de déclencher des vocations, d'être inspirant, mais également d'avoir un vrai impact local. On a eu tout à l'heure une discussion avec des Courbevoisiens qui expliquent ce qu'ils peuvent faire au niveau local. Depuis que Atmosphère est arrivé ici à Courbevoie, il y a de plus en plus de jardins partagés, la ville s'est végétalisée et il y a une vraie conscience écologique qui est née et c'est vraiment ce que voulait Pascal en créant ce festival, en particulier au pied des Tours de la Défense qui sont quand même le symbole d'un monde différent de celui auquel on rêve. Et l'une des choses également et une des valeurs cardinales que l'on porte, c'est la collaboration et le partage, qui sont certainement des choses dont on a besoin pour répondre aux enjeux que nous oppose aujourd'hui la situation. Et dans cette notion de partage, moi je travaille avec différentes associations, et il y en a une que je voulais mettre en avant cette année, et pour cela il a fallu que j'en parle à Pascal, et je lui ai présenté une autre association avec laquelle je travaille qui s'appelle le Projet Moteur, qui en est à sa 3e année d'existence, un projet formidable qui s'intéresse à la jeunesse dans son ensemble. Déjà, c'est un projet inclusif, ça concerne tous les jeunes de 12 à 22 ans. Et c'est Boris Cyrulnik qu'on a rencontré la dernière fois qui nous a exprimé ça de manière assez intelligente, comme il sait le faire, en disant qu'aujourd'hui, le téléphone était plutôt tourné vers soi avec les selfies. Et le principe de ce concours, c'est justement de se tourner vers les autres. Et aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans sa poche. Et on a demandé tout simplement, à travers ce concours, à la jeunesse de filmer leur modèle inspirant. Et donc en 1 minute 30, grâce à un téléphone, eh bien, raconter qui les inspire dans la vie. Ça peut être un proche, papa, maman, grand-père, grand-mère, mais ça peut être aussi un éducateur. Et puis ça peut parfois être plus que ça. Et d'année en année, il y a de plus en plus de jeunes qui ont répondu à ce concours. Parmi les lauréats, certains sont allés à Cannes, de plus en plus nombreux. Ils étaient 25 lors de la dernière édition. Il y a en effet la montée des marches, mais il y a aussi des rencontres inspirantes. Il y a Thierry Frémaux qui leur consacre 45 minutes, qui est le patron du festival et qui a vraiment autre chose à faire pendant le festival, tellement il est pris par Monts et par Vaux. Et en même temps, il sait à quel point c'est important aussi de passer du temps avec ces jeunes qui sont là, forcément émerveillés, puis en même temps qui ont une conscience d'une chose très importante, c'est que leur parole peut avoir du poids. D'un seul coup, on leur donne de l'attention, ce qu'ils peuvent ne pas avoir dans leur quotidien, ce qu'on peut ne pas avoir dans notre quotidien, ce qu'on peut ne pas avoir eu dans notre jeunesse. Et c'est l'une des forces particulières de ce projet. Et je trouvais intéressant d'associer cette philosophie particulière à ce festival qui parle de développement durable, mais je crois que développement durable, c'est devenu juste un terme presque marketing. Tout le monde est développement durable aujourd'hui. Et je pense qu'il faut voir les choses au-delà. C'est social, c'est environnemental, c'est économique, c'est politique, c'est beaucoup plus que ça. Et je trouve que ce projet moteur est également un projet développement durable et il a toute sa place dans ce festival. Donc avant de retrouver les courts-métrages, parce que je sais que vous êtes là quand même, on a le jury du concours de courts-métrages sur la vie rêvée qui est là et on a des réalisateurs de ce concours dans la salle. Avant de laisser la parole, de vous laisser la parole, je voulais passer une petite vingtaine de minutes avec vous pour vous présenter ce concours. Rassurez-vous, je ne vais pas parler pendant 20 minutes, parce que sinon je sens que vous allez quitter la pièce. Et je vais inviter Caroline Sénéclose, la directrice fondatrice de cette association moteur, à me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Je vous remercie. Alors là, tu t'embarques dans un chemin assez compliqué, je pense. Surtout avec un bras cassé, ça va être compliqué d'escalader la scène. On va regarder des films, bien sûr, mais je voulais quand même un mot de Caroline, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui porte ce projet à bout de bras, sans faire de mauvais jeu de mots, en tout cas pour l'instant avec un seul bras, mais déjà, il y a beaucoup de puissance et d'énergie et de volonté dans sa manière d'exprimer sa passion pour cette jeunesse. Caroline.
Merci Sébastien, mais je crois que le compliment est largement retourné parce que j'ai beaucoup de chance dans ce projet, c'est que j'ai des jeunes autour de moi et ça je dirais que c'est la plus grande satisfaction de ce projet, c'est de s'entourer d'une jeunesse talentueuse. Et puis l'autre, c'est de faire de belles rencontres et parmi ces belles rencontres, Sébastien, tu en es une, tu es un des anges gardiens de moteur, on en a beaucoup des anges gardiens parce que pour porter un projet au niveau de notoriété où on veut porter le projet moteur et donc surtout la parole des jeunes, eh bien, il nous faut des modèles inspirants et les modèles inspirants aujourd'hui qui nous entourent, que sont Sébastien, que sont Abdel Malik, que sont Julie Bertuccelli, que sont Mathieu Kassovitz, nos anciens présidents du jury, qui sera Grand Corps Malade l'année prochaine, notre président du jury, et beaucoup d'autres qui ont rejoint l'aventure. Donc, Sébastien, je crois que tu as vraiment dit l'essentiel et tu l'as si bien dit parce que tu portes dans le cœur ce projet. Tu nous accompagnes à Cannes chaque année. Tu connais les lauréats comme je les connais personnellement et intimement parce que finalement, ce qu'ils nous ont révélé à travers leurs films, c'est vraiment une partie de leur intimité. L'idée de moteur, et tu l'as très bien dit, c'est de donner la parole aux jeunes, c'est de donner la parole à cette jeunesse plurielle, talentueuse, cette jeunesse qui aujourd'hui nous honore parce qu'elle est dans toute sa diversité, qu'elle soit une diversité culturelle, diversité sociale, diversité géographique. C'est une jeunesse à qui on souhaite donner la parole et ça, je dirais que c'est la partie réception du message. On veut que la société française aujourd'hui, à travers les messages de ces jeunes, se dise mais quelle chance on a de vivre dans ce pays où on a une jeunesse à la fois engagée, plurielle, talentueuse, généreuse, reconnaissante. Ça, c'est je dirais une des missions de moteur, mais la mission centrale, elle est de faire réfléchir les jeunes, de leur dire, et ça c'est une vraie question d'égalité des chances, c'est pour ça que ce projet s'adresse à tous, c'est de leur dire aujourd'hui, où que vous soyez, vous avez forcément des gens qui vous inspirent autour de vous. Effectivement, ça peut être une mère courageuse, un père talentueux, un grand-père, une grand-mère, des gens un petit peu plus éloignés, un prof, un coach, des parents peut-être restés au loin. Et donc, rendez hommage à ces personnes-là. Dites-nous pourquoi vous les admirez, pourquoi elles vous inspirent. Et avec cet instrument qui est dans votre poche toute la journée, faites un petit film, effectivement, qui parle de vous en creux, puisque quand on parle de quelqu'un qu'on aime, quand on célèbre les qualités de quelqu'un, en creux, on parle de soi. Et finalement, c'est une façon beaucoup plus généreuse de parler de soi. Effectivement, c'est l'anti-selfie, c'est l'anti-selfish, comme dit Boris Cyrulnik en parlant du selfie. On parle de soi à travers une personne qu'on aime et qu'on admire. Donc, je suis vraiment heureuse que ce soir, on présente la voix de ces 5 lauréats, Adan, Ariane, Laurette, Marin et Tom. Ils ne sont pas tous avec nous. On a Adan, Ariane et Laurette qui sont avec nous. Et les autres le sont avec le cœur. Il y avait 25 lauréats cette année. Et voilà, c'est important parce que ce projet aujourd'hui, il doit grandir grâce à vous tous. Il faut que vous fassiez l'écho de ce projet pour que de plus en plus de jeunes prennent la parole. Les films ensuite sont diffusés, ils sont diffusés à la télévision, ils sont vus, on travaille pour qu'ils soient diffusés au cinéma. Cette parole est importante et vous allez voir à quel point elle est riche, à quel point elle est pleine de sens et à quel point elle est fédératrice et réconciliatrice. Et je pense que dans notre pays, on a sacrément besoin de réconciliation. Donc je vous propose de regarder ces films. Ce sont des films d'1 minute 30 et je trouve intéressant qu'on place ces films avant le concours de court-métrage parce que, en effet, ce ne sont pas des étudiants en école de cinéma. Certains veulent faire du cinéma, d'autres pas du tout, d'autres ne feront plus jamais de films. Mais en même temps, c'est une forme d'expression et ce qui serait formidable, c'est que vous échangiez avec eux après. Je sais quel jury du concours. Alors je ne vais pas écorcher votre nom, il y a Férouz Msilti, je l'ai bien dit, des écrans terribles, qui a dirigé ce concours de court-métrage. Et donc, ils vont venir nous rejoindre tout à l'heure. Et puis, on va les écouter déjà, évidemment, sur la raison pour laquelle ils ont fait ce concours. Et ce serait formidable qu'on échange un tout petit peu avant de passer au concours de court-métrage. Je vous laisse regarder, et puis on se retrouve après. 5 films, exactement. À tout de suite. Merci. Laurette, c'est toi qui as le micro. Comment tu as découvert ce concours et surtout pourquoi tu as répondu à ce concours? Pourquoi avoir envoyé ce film? Moi déjà c'est un ami qui m'en a parlé comme ça, il restait 3 jours pour faire le concours et moi je suis passionnée de cinéma et j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie et du coup je me suis dit voilà, c'est l'occasion quoi. Tout simplement. Et donc tu as écrit ce film que tu avais dans un coin de ta tête depuis un certain temps ou Non, en fait je connaissais pas du tout ce concours, du coup j'y avais jamais pensé
parler d'une personne qui m'inspire. D'ailleurs, c'est pas vraiment ce que j'ai fait, mais en fait, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire, et j'y ai pensé le soir. Et le lendemain, j'ai tourné la vidéo. Et voilà. Donc, tu as été sélectionné, Ouais. tu as rejoint le groupe, vous vous êtes rencontrés et il y a eu cette aventure à Cannes. Depuis, donc Cannes, le festival, c'était au mois de mai. Ouais. Là, ce qui est bien avec Moteur, c'est qu'il y a des campus qui sont excusez-moi, des campus qui sont organisés régulièrement, et il y en a un de 4 jours pendant les vacances scolaires qui arrive là, où ils vont tous se retrouver. Alors il faut savoir qu'il y a un groupe WhatsApp où ils passent leur temps à échanger, à se challenger, à s'envoyer des vidéos, à se solliciter pour collaborer, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire le son, d'un autre pour faire comédien, l'autre quel est ton avis sur ce scénario, ou alors même des astuces sur un logiciel, enfin voilà. Et donc moi je suis tout, hein. Je vous avoue qu'il y a des jours où j'ai 25 notifications WhatsApp, je lis pas tout. Voilà, mais de temps en temps, je suis quand même de loin. En tout cas, il y a ce campus où ils vont se retrouver et parler pendant 4 jours. Ils vont avoir des ateliers autour de l'inspiration, des choses autour de l'éloquence, des rencontres avec des artistes. Et donc, il y a ce groupe WhatsApp. Et alors, depuis Cannes, comment est-ce que Moteur a eu une incidence sur toi, s'il y en a eu? Déjà, on est allé à Cannes, donc c'était ouf. Et après, avec Adan, on s'est revus. Et avec aussi Arthur, qui est un autre lauréat. Et on est allé chez une amie d'Adan à Lyon, et on a fait un petit court-métrage là-bas et tout ça, donc c'était très sympathique. Et voilà, après c'est des amitiés qui se créent et c'est trop bien. Adan? Voilà. Ouais. Même question, pourquoi et comment déjà t'en es arrivé à faire ce film, et pourquoi est-ce que tu as répondu à ce concours? Alors moi c'était par hasard, c'est-à-dire que je traînais sur Instagram et du coup je suis tombé là-dessus. Il restait, il me semble, une semaine. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de répondre Et franchement, c'était le prix. Du coup, à la clé, c'était le voyage à Cannes. Puis du coup, au début, je pensais à faire sur mon père, mais j'ai vu que beaucoup de gens déjà l'avaient fait les années précédentes. Du coup, en fait, très rapidement, je pensais Soufiane. C'était d'abord un camarade de classe, du coup. Mais à travers du coup la réalisation de la vidéo, c'est devenu vraiment un pote. Et puis du coup, ça a vraiment créé une amitié, quoi. Ouais. C'est comme disait Laurette, ça crée des relations, quoi. Et toi, Ariane, alors? Alors moi, de base, le concours Moteur, ils sont venus pour faire une réunion dans mon lycée. D'accord. Et j'avais pas pu y assister, donc du coup, c'est mes amis qui m'en ont parlé, qui m'ont dit ouais, tu vas voir, c'est super, participe, tu peux peut-être aller à Cannes. Du coup, j'ai dit pourquoi pas, j'avais le temps, donc j'ai tenté ma chance. Tranquille. Parfait. Voilà. Et à l'arrivée, ça a marché. À l'arrivée, je sais pas si on peut dire que ça a marché, parce que moi, du coup, j'ai quand même pu être invitée ici, même si avec le concours Moteur, j'ai pas eu de prix. Mais bon, je peux quand même pas me plaindre de pouvoir être ici, c'est quand même super génial. Oui, parce que l'idée et la finalité, évidemment, c'est pas juste Cannes. L'idée, c'est de créer vraiment une émulation, c'est de faire qu'il y ait comme ça des promotions. On en est à la 3e, il y en aura une 4e. Et petit à petit, ils arrivent même, comme il commence à y avoir par capillarité, des rencontres entre les différentes promotions. Et puis, ce qu'on leur dit à chaque fois, c'est que le concours n'étant pas une finalité, ils sont devenus les ambassadeurs du concours pour l'année prochaine. C'est Tom, celui qui a fait Le Quartier, qui a halluciné en rentrant dans son quartier, parce qu'au début il s'est dit bon, je fais ce concours, il a gagné, il s'est retrouvé avec nous, et puis en rentrant il s'est dit que c'était fini, et il s'est rendu compte de ce qu'il avait vécu dans le regard des gens dans le quartier, et il s'est rendu compte du coup de la responsabilité qu'il avait, parce qu'il montrait quelque chose de nouveau, impossible, auquel il ne pouvait pas penser, qu'il ne pouvait pas imaginer avant de participer au concours. Résultat des courses, l'année suivante, on a eu aussi des gens de son quartier qui ont répondu au concours, et ainsi de suite. Et c'est vraiment ce qu'on leur dit à chaque fois, c'est que, et ils peuvent en attester, puisque je leur ai fait un petit discours et tout, un peu solennel sur ce thème-là, que voilà, maintenant ils ont un relais à passer. Est-ce que vous avez envie de leur parler, de leur poser des questions, c'est une question? Faites-moi plaisir, au moins une question, quoi. Le truc, on était super intéressant à ce point-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout évoqué à ce point-là. Ouais, ça vous a plu? Ça... Ah, déjà, ok. Vous dites pas ça pour nous faire plaisir. Ok. Vous connaissiez le concours? Non. Maintenant vous le connaissez, vous allez en parler du concours?
22 ans. Donc vous êtes tous encore tout à fait dans la tranche d'âge, il n'y a pas de problème, on ne prend pas les cartes d'identité, on ne vérifie pas. À 10 ou 15 ans près, ça passe. Voilà. Après, on demande l'autorisation des parents, c'est là où peut-être que ça va vous filer la honte, mais bon, ça après, c'est un autre problème. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On était content de vous montrer ce travail d'Ariane, de Laurette, d'Adan, et puis également le travail de Tom et de... Ah oui, Mara. Excusez-moi. Pardon. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais donc laisser la parole à Férouz Msilti. Donc les écrans terribles, chaque année on essaie de mettre en avant des courts-métrages ici à Atmosphère, on me remet d'ailleurs un prix, et puis là on est monté un petit peu non, vous passerez pas par là, on est monté un tout petit peu en puissance avec cette soirée, et donc avec les écrans terribles, donc où vous voulez, mais peut-être qu'on va se lever. Je vous remercie, Adan, Laurette, merci beaucoup, merci, et je vous laisse la parole. Merci Adan, c'est gentil. Merci beaucoup. Je précise juste que je ne dirige pas le concours de court-métrage comme. J'ai dit ça ? Oui, tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mais c'est juste, il y a des programmateurs au Festival Atmosphère qui cherchent à mettre les courts-métrages en avant depuis plusieurs années. Moi, je suis donc directrice de publication du Média Cinéma, enfin du site Les Écrans Terribles. Mais je dirige aussi un TD, par contre, à Nanterre, et les étudiants, donc c'est un TD de programmation, qui sont en charge de programmer sur l'année un festival qui s'appelle Ciné Rebelle, qui a lieu en général en avril-mai à Paris et à Nanterre. Et c'est la deuxième année, par contre, que les étudiants du TD sont jury de la compétition court-métrage. Et ils sont là ce soir, donc voilà. Et par contre, la nouveauté, c'est qu'il y a une soirée de projection de court-métrage, ce qu'il n'y avait pas les autres années. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est que c'est aussi une année zéro pour faire venir, pour que des gens viennent voir le court-métrage, parce qu'effectivement, c'est important. Donc vous venez de traduire en français ce que je viens de dire en français. C'est sympa. Non, mais c'est ça que je l'avais dit. Voilà. Oui, mais c'est bien. Non, mais vous avez raison, c'était beaucoup plus clair quand vous l'avez dit. C'est en vrai. fait. Oui, complètement. Okay. complètement. Sinon, je vais vous laisser. Oui. Je vous laisse continuer, mais surtout, on va regarder les courts-métrages. Oui, voilà, c'est ça. Moi, tout ce que je dois dire, par contre, on m'a chargé de dire. Il y a 179 films en compétition, 9 films qui ont été présélectionnés. Donc, il y aura un gagnant. Et puis, il y a 3 réalisateurs dans la salle. Donc, je crois Benoît Bargeton, qui a réalisé Je suis chaud, que je ne vois pas, voilà, merci Benoît. Gister, si je prononce correctement, qui a réalisé Woman X ou Woman X, je ne sais pas si elle est là, ok. Et peut-être qu'elle viendra plus tard. Et Lorraine Dessert, qui a réalisé, voilà. Alors, comment on dit 400 PMH ? MPH, ok, ça. Et donc Benoît et Lorraine et peut-être Gister viendront présenter leur film après la projection. Et en fait, c'est tout. Et je vais arrêter de parler. C'était formidable. Merci. Merci. Et on remettra bien sûr le prix lors de la soirée de clôture dimanche soir. Dimanche soir, on diffuse en avant-première Fahim de Pierre-François Martin Laval avec Isabelle Nanty, Gérard Depardieu et PEF. Donc Pierre-François Martin Laval et Isabelle Nanty seront là à 19h pour cette soirée de clôture. Et le film sera diffusé en avant-première puisqu'il sort mercredi prochain. Voilà, vous savez tout. Bon film. Merci, bon film. Merci Férouz. Déjà, bravo à tous les 3 pour votre sélection. Du coup, je vous invite d'abord à Lorraine, puisque votre film était en premier, à parler un peu du projet, qui est un projet collectif, je crois. Oui, on était 6 à travailler dessus. Oui, dans quel cadre ? Alors, c'était notre projet de fin d'études. Plus près de... Pardon. C'était notre projet de fin d'études. Ouais. Et on a été inspiré par les limites de nos ambitions. Et c'est-à-dire jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour atteindre nos objectifs ? Et quand nous arrêterons-nous ? Mais avec la notion un peu que c'est quand même un moteur, j'ai l'impression, le défi et de se dépasser. Oui, alors on est parti des records de vitesse dans l'Utah, sur le lac de Bonneville, qui tous les ans essayent de surpasser leur record de vitesse en permanence. Et on a l'impression que
finalement, ça n'arrêtera jamais, puisqu'on peut toujours continuer de battre nos records. Et du coup, vous disiez que c'était un projet d'études. Vous êtes dans une école d'animation ? Oui. On a fait ça dans le cadre de films de fin d'études à Rubica, à Super Infocom Valenciennes. On était en équipe de 6. Et c'est de la 3D, si je ne m'abuse, en termes de technique ? C'est entièrement réalisé en 3D. Donc, tous les éléments, on s'est fortement inspiré d'éléments qui ont existé, puisque toutes les voitures qui sont passées dans le film ont existé pour de vrai. Elles ont existé entre les années 1950 et 1970. Même le véhicule à la fin ? Oui, qui s'appelle la Spirit of America et qui n'a pas passé les 800 miles per hour, mais qui est plutôt arrivé aux alentours de 500 miles per hour. Mais si elle avait explosé, peut-être qu'elle serait arrivée jusque-là. Très bien. Merci beaucoup, Lorraine. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous vouliez dire sur le projet, peut-être ou... Non. J'espère que vous l'avez apprécié. On va ouvrir aux questions peut-être après avoir donné la parole à tout le monde, en tout cas. Du coup, je reprends le micro momentanément. Je me tourne vers Benoît. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du film, qui du coup n'est pas un film d'animation, là, pour le coup ? Non, mais je suis animateur de personnages. C'est vrai ? Oui, d'ailleurs, on a bossé avec Lorraine ensemble D'accord. il y a 2 mois. Ouais. Le monde est petit. Ouais. Le projet. Alors, c'était... donc, je suis le réalisateur de Je suis chaud, avec le braqueur, là, dans la voiture. C'est un court-métrage réalisé dans le cadre du Nikon Film Festival. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival Nikon chaque année avec un thème et une contrainte de temps de 2 minutes 20. Une contrainte d'argent, puisque c'est mon argent. Et peut-être délimiter la durée aussi. Ouais, c'est ça. Donc, on se retrouve... forcément, ça influe sur l'écriture. Donc, je suis parti avec cette idée de un personnage, un décor, on bouge pas. Ouais, mais la contrainte, ça peut être aussi un moteur. C'est un moteur de créativité, ouais, complètement. Mais bon, du coup, je suis resté quand même assez simple comparé à certains scénarios. Et en fait, dans la simplicité, les problèmes complexes arrivent assez vite, en fait, même si on se dit, bon, ok, ça va pas bouger, c'est dans la rue, on est au même endroit, un seul acteur. Moi, mon problème, ça a été filmer dans la rue. D'accord, c'est-à-dire du sans autorisation, du coup, j'imagine ou... Alors, je l'avais demandé, l'avant-veille, je ne l'avais toujours pas, et je l'ai eu la veille. Donc, bonne surprise. D'accord. Voilà. Trouver un lieu qui esthétiquement me plaît et correspond au scénario, avec de l'électricité. Pardon, il y a un petit côté vintage un peu qui est voulu. Ouais, pas évident à créer aussi. Du coup, voilà, trouver un lieu avec des hangars qui correspondent à cet effet vintage, avec l'électricité et une rue où il n'y a pas trop de passages, pour une journée de tournage, j'ai mis 2-3 semaines avant de le trouver, quoi. Un petit défi comme ça. Un petit défi. Le défi vient avec l'histoire, quoi. Je me suis pas... Non, si je peux éviter les défis dans ces moments-là, je préfère. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire ? L'histoire. Je sais pas. C'est ces contraintes justement qui m'ont amené à. Je me suis demandé, ok, j'ai un personnage, dans quelle situation je peux le mettre. Le thème, c'était le partage. Je suis parti sur plusieurs, 5-6 pitchs. Et en fonction de ça, j'ai vu lesquels m'intéressaient le plus, lesquels étaient le plus réalisables. Et voilà, je suis arrivé avec cette histoire de mec qui, à l'arrêt, se croit à 150 et une fois qu'il roule, il est à 2. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on dirait presque qu'en termes de thématique, ça se fait un peu écho. C'est-à-dire c'est vise haut un peu en termes d'objectifs et puis il est un peu recalé au final sur le finish. C'est ça, ouais. Complètement recalé même. Donc c'est rigolo. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de dire sur le film avant, après d'ouvrir à des questions ? Non. Merci beaucoup, Benoît. Du coup, je m'aurais de passer le micro à Gister. Bonsoir. Bonsoir. Donc, du coup, le film, c'est Woman. Au début, je pensais que ça se prononçait Woman X, mais en fait, non. Non, c'est Woman. Ouais, ok. Et pareil. Est-ce que vous voulez nous parler du film ? Oui, je veux bien. Du coup, qu'est-ce que vous auriez envie d'en dire ?
On est deux à l'avoir réalisé. Donc, je suis réalisateur et il y a la réalisatrice Eden qui est pas là. Mais Qui joue aussi dedans, du coup, c'est ça? elle joue tous les rôles, ouais. Ouais. Le dauphin, les keufs, sauf son petit frère qui est là avec Chim. Et que voulez-vous savoir? Je sais pas, déjà en termes de technique, le côté un peu suédé comme ça, un peu... Ouais. Ça vous est venu comment? Déjà, c'est un projet totalement personnel, sans, là, pour le coup, je sais pas, commande, contrainte ou quoi, j'imagine. Enfin, il y avait pas un cadre précis, quoi. C'était un projet totalement personnel. Ouais, en fait, c'est motivé par des motivations. Mais sinon, oui, c'est fait avec un drap vert et voilà. Mais après, bon, c'est écrit. On a fait les costumes, la musique. Et puis voilà, tout le côté woman et tout, c'est plutôt la co-réalisatrice. Moi, j'ai plus, j'ai l'expérience avec la police. Donc, qui m'ont assez côtoyé, on va dire, depuis mes 14 ans. Donc c'est mes muses un peu, m'inspirent beaucoup. Et du coup, j'ai créé quelque chose de positif avec toute cette énergie négative. Donc c'est un peu mes villains. Mais bon, il y a des raisons, donc c'est cool, c'est de bonne guerre. Et puis, ouais. Il y a tout un truc aussi en termes de culture que je trouve intéressant, c'est très référencé, on voit les mêmes Minnie Riperton ou je sais pas quoi, il y avait une envie un peu de l'inscrire comme ça dans quelque chose de pas forcément que constructif, mais en tout cas poétique, j'ai l'impression, qu'il y a peut-être une envie un peu comme ça de prendre un sujet qui est politique, qui est compliqué, et de retranscrire de manière vraiment complètement poétique et décalée. Oui, après il y a un fond, mais c'est vrai que c'est dans la forme, c'est la science-fiction qu'on aime bien, c'est Ken le survivant, c'est tous nos amis quand on était petits. Donc ça fait forcément décaler du coup avec cet effet un peu fait à la maison qui est cool, qui fait un peu Michel Gondry, quoi. Oui, on est contente de retrouver ça toutes les deux quand on regarde le truc, c'est nos références à nous. Enfin ça c'est tous nos films ressemblent un peu à ça, tous mes clips et tout, c'est que. Vous réalisez des clips du coup? Oui, je réalise des clips, des films, des émissions. Des bandes dessinées, de la musique, on est très complet. Très complet, ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Soyez pas timide. Dans le public, pour nos réalisateurs. Aucune question? Adrien? Parce que je connais les membres du jury qui sont mes élèves. Je sais qu'il y en a qui aiment bien poser des questions normalement. Ah, merci. Merci. Du coup, tu es un peu multicasquette et du coup, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait retrouver ton travail en général et aussi plus globalement, c'est quoi tes inspirations, enfin au-delà de Ken le survivant, etc. C'est que Ken le survivant. Non, c'est pas vrai. Le travail, on peut le retrouver déjà sur YouTube. Si vous mettez Directed by Gister, il y a une playlist où on voit les clips, les films, les émissions, les bêtises. Et sur SoundCloud, sinon, j'ai un groupe de rock progressif qui s'appelle le Gister Live Gang. Donc on est 6 musiciennes, quoi, et on est en concert au Transmusical de Rennes le 6 décembre. Voilà. Pardon? La petite promo aussi, comme ça. J'ai pas compris. Pardon. La petite promo. Oui, enfin c'était bon. C'est bien. Mais non, voilà, c'est ça. Bon, sur les internets, quoi, en général, vous pouvez vous nourrir. Voilà, je crois que c'est ça à peu près. D'autres questions? Ça serait également pour ton film. Je voulais savoir comment ça s'était passé pour l'écriture, si c'était Eden qui s'était plutôt chargée de cette phase-ci ou si tu as coécrit aussi avec elle. Alors, pour l'écriture, oui, on était toutes les deux dessus. En fait, elle s'est vraiment occupée de la Bible et tout. Moi, beaucoup de la musique et des idées. On cherchait une camarade qui peut l'aider dans un vaisseau. Donc, je sais pas, j'ai demandé quel animal, on regardait les masques un peu. Et elle m'a dit qu'elle a grandi à Massy-Palaiseau, rue Dauphiné. Donc,
pour elle, c'était évident que sa pote serait un dauphin. Et puis, sinon, non, c'est vraiment des faits assez réels, assez bavure policière et tout. Mais c'est vrai qu'après, c'est extra romancé par notre culture, on va dire. Ouais. Puis avec le graphisme et en termes de rythme aussi, comment est-ce que ça se répondait, comment est-ce qu'on en revenait au dauphin, comment est-ce qu'on revenait avec le téléphone ou ces genres de choses. Ok, super. Merci. Des questions. Une autre question ? Une autre question ? Bonsoir. Je voulais savoir, à l'école de Valenciennes, comment vous travaillez, parce que on voit beaucoup de vos films de cette école. Ils sont tous très bien. C'est assez impressionnant. Et Merci. je voulais savoir comment ça se passait pour monter le projet. En 4e année, on est invité à créer des projets pour développer une idée. Et à la fin de ce développement d'idées, un petit nombre de dossiers sont sélectionnés et ensuite les élèves sont invités à se rejoindre ensemble par groupe en fin de cette 4e année pour autour du projet qui leur parle le plus ou qui les intéresse le plus. Et ensuite, dans la création des équipes, on est amené à créer des équipes complémentaires avec tous les profils qui permettraient de réaliser un film de A à Z pour avoir être le plus à l'aise sur la création de ce film pour pouvoir faire toutes les étapes avec le plus de... Voilà. Et ensuite, on est amené pendant 1 an et demi. Alors, pendant la 2e partie de la 4e année, on est amené à développer le scénario, la pré-production, et ensuite, pendant 1 an, on entre en production. Alors non, en fait, on est ramené en équipe pour se compléter les uns les autres. Donc, on va tous avoir une spécialité plus grande que notre voisin dans notre équipe. Et ça va nous amener à nous perfectionner sur les étapes qui nous correspondent le plus. Et même s'il y a beaucoup de profils très généralistes qui vont toucher un peu à tout, on essaye de rester sur des étapes qui nous correspondent le mieux et qui nous permettent de développer au mieux ses compétences et ensuite, en groupe, monter ce film et l'intégralité des étapes ensemble. Moi, j'ai une autre question pour vous tous les trois. Est-ce que vous aviez un prochain film dans les tuyaux ? Benoît, du coup, pour commencer. Là, je suis en phase d'écriture sur un cours qui mixe anime et live. Voilà. Oui, ça s'arrête pas en fait. C'est beaucoup de. Je suis sur un clip pour un groupe de Taïwan qui s'appelle Sunset Roller Coaster et sur un clip pour mon groupe aussi et quelques films. Enfin oui, en fait, il y a beaucoup de trucs en même temps. Mais voilà, des clips et des films. Moi, je viens juste de terminer l'école. Enfin, c'est très récent, donc je mets tout juste un pied dans le milieu professionnel. Donc, pour l'instant, c'est la découverte et la découverte. Exactement. Oui, on y pense. J'y pense beaucoup, mais pour l'instant, c'est l'entrée dans le monde professionnel, surtout. Pardon. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, peut-être ? Ah. Pardon. Au pire, on peut en avoir 2. Tout à fait. Ah non, mais tout à fait, allez-y. Moi, c'était pour revenir, avant que vous enchaîniez avec les suites des projets, si pour 400 mph, le choix de la 3D, c'était vraiment un parti pris qui allait de pair avec la narration du court-métrage, etc. Ou c'était plus parce que justement ce que tu disais avec les compétences et que vous étiez plus à l'aise là-dedans et qu'avec la production, c'était... Déjà, d'une part, c'est un film de fin d'études et on est dans une école de 3D et c'est imposé.
Mais ça nous permet aussi d'aller au-delà du réel, de mettre en place un chimpanzé qui peut exprimer des choses différemment que les hommes peuvent le faire. Et c'était intéressant pour nous de reprendre aussi des voitures iconiques des années 1950 qui, pour la plupart, n'ont pas survécu jusqu'à ces années aussi présentes. On a parlé avec des fervents coureurs de racing qui sont contents de voir que les voitures ont été reproduites en 3D et remises en fonction dans ce court-métrage. Ok. Deuxième question. Ok. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce concours et ce que vous en avez retenu, l'expérience que vous pourriez décrire maintenant à chaud. Je précise que c'était pas forcément un concours du coup qu'ils ont tous fait leur film a priori un peu. Non, je sais, mais pourquoi ils ont décidé de le placer ici? Pas forcément pourquoi ils l'ont fait ici, mais. Alors, donc le thème était la vie rêvée. J'ai une réponse qui n'est pas terrible en fait. Donc, j'ai postulé au plus de concours possibles, voilà, et de festivals. Et donc j'ai vu celui-là, mais pour que les films soient vus, voilà. Après, celui-là en particulier, je me rappelle pas au moment où j'ai envoyé le film. Pourquoi je... Voilà. Petit transfert. Bon, en précision également, on n'est pas chargé de la communication de nos films. Enfin, on sait qu'ils sont envoyés dans les festivals, mais nous, c'est surtout pour la visibilité, le retour, savoir comment le film est apprécié, comment il est reçu. C'est quand même un film de fin d'études et les premiers retours sur un court-métrage de 5 minutes. Pour la plupart d'entre nous, on n'en avait pas fait avant, puisque c'est la fin de nos études. Donc c'est intéressant aussi de savoir comment il est reçu. Mais vous voulez dire, si je comprends bien, que pour le coup, ce qui peut être intéressant, c'est l'école qui a un service qui fait de la distribution des films en festival. C'est ça? Ok. Et Gister? Pareil, mais en mieux. C'est-à-dire? Non, je me souviens à peu près d'avoir postulé, oui, et d'avoir été retenu. Et que dire? Non, mais c'est magnifique d'être dans ce grand théâtre. Et, oui, tout à fait. non, mais vraiment, en plus, c'est dans les Hauts-de-Seine, donc c'est chez moi. Ah bah c'est bien. Ah, c'est super. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Allez-y. Je sais pas où est le micro, mais allez-y. C'était pour revenir du coup sur le film de Je suis chaud aussi, où les problèmes techniques, c'est un petit peu intriguant comme anecdote. Vous étiez combien sur l'équipe du film? Combien on est Alors 2 semaines avant le tournage, j'étais seul et au cours de la mise en scène, j'ai fait appel à... Il y a un site internet qui est vachement bien, qui s'appelle cinéaste.org, et où on peut recruter des gens qui font un peu de tout. Et donc j'ai recruté mon directeur de la photo, l'acteur, et par des amis, la script, bref, on était 12, quoi, en gros, à la fin. Okay. Donc ça fait à peu près 8 techniciens et 4... je sais pas, comment on appelle, des runners, des régisseurs, voilà, 4 régisseurs qui bloquaient les voitures, qui allaient chercher la bouffe, des trucs comme ça. Okay. Donc 12. Voilà. Ah, belle perf, quoi. C'est pas mal. Ouais. Ok. Je précise que les questions sont beaucoup venues donc, du coup, des membres du jury qui vont délibérer là tout de suite et le prix sera remis dimanche du coup.
Mais bravo à tous les trois et pour le coup à tous les films qui étaient tous hyper de bonne qualité et puis surtout très singuliers dans leur genre, ce qui est toujours appréciable dans ce genre de compétition. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la soirée, les films et puis pour la suite du programme du Festival Atmosphère, je pense qu'il doit y avoir des projections demain, donc n'hésitez pas à regarder sur internet, etc. Et je vous dis au revoir. J'ai l'impression de parler comme une speakerine, c'est très gênant. Donc bonne soirée à tous, au revoir.